Salut à toi, le contenu que je suis sur le point de te présenter a été libéré grâce à la participation, la contribution active en prix libre de tous les miracles qui suivent Radio Gratitude. Je les remercie du fond du cœur pour tout ça et je suis très heureux de pouvoir t'offrir cette initiation. Tu vas comprendre pourquoi j'appelle les participants à Radio Gratitude des miracles. Installe-toi confortablement parce qu'on est parti, ça y est. Salut et merci d'être là, merci de me retrouver pour cette initiation privée concernant le miracle statistique d'exister. Et en ce jour 29, je tiens absolument à te remercier, toi et tous les participants de Radio Gratitude. Merci de continuer à creuser, de vouloir approfondir. Merci pour vos messages, vos commentaires. Merci pour vos petits gestes en privé. Merci pour tout ça. Je déborde vraiment de joie et de reconnaissance. Et donc chaque jour, je suis très très heureux de pouvoir développer une nouvelle initiation privée sur des sujets passionnants qui vont vraiment faire éclore notre gratitude. Et donc aujourd'hui, mon job, c'est de te faire basculer d'une vision de la vie qui serait comme un objet que tu as, à la sensation bel et bien réelle que, en réalité, c'est un passage, c'est une étape que tu reçois. Donc l'idée, quelque part, c'est d'aller destituer ton petit moi central pour le replacer dans un contexte un petit peu plus juste, un petit peu plus proche de ce qui est vraiment la réalité. C'est que t'es pas du tout l'auteur de ta présence. Tu ne te dois pas le fait d'être là. Tu es le bénéficiaire de quelque chose qui t'a validé avant, qui a bien voulu de toi. Et donc dans cette optique, on peut le tourner comme ça, en fait tu es un survivant, on va dire, de tout un pan invisible. On est tous des survivants d'un empilement de millefeuilles d'événements évités. Et là je t'invite à songer à l'espace négatif. La causalité de ton existence, c'est pas seulement ce qui est arrivé, c'est aussi tout ce qui n'est pas arrivé. Tu es là aujourd'hui en train de m'écouter, en train de prendre conscience que tu es un miracle. Et ça arrive parce qu'à un moment donné, telle ou telle route n'a pas été prise. Il y a eu 1 minute de retard qui t'a protégé. Il y a quelqu'un qui à un moment donné a tenu bon. Il y a un corps qui a cicatrisé quelque part en silence. Il y a un danger, une menace qui a tourné ailleurs pour s'abattre sur quelqu'un d'autre. Il y a eu une impulsion qui n'a pas gagné, qui n'a pas pris le dessus. Il y a la peur qui n'a pas eu le dernier mot. Si tu ajoutes à ça tout ce que je t'ai dit sur l'approche statistique de ta probabilité d'exister, c'est déjà vertigineux et très sincèrement, on peut plus déjà considérer que tout ça est normal. Ce qui est encore plus dingue, c'est que ce qu'on considère comme le moi, c'est arrivé bien après toi, en fait. Ton moi est arrivé bien après toi. Avant toi, en fait, il y avait déjà toute la vie, tout le règne vivant. Et avant que ton histoire se forme, il y avait déjà le battement, la pulsation. Avant tes opinions, il y avait déjà ta sensation. Le moi, il vient s'installer tard et il commande toujours après coup. Et il s'approprie tout. Il parle de ma vie, mon corps, mes choix, mes mérites, mes victoires, mon pognon, mes ex, ma baraque, mon cabriolet, mes épreuves, mes plaies, mes blessures, ma maladie, mes bobos. Mais en fait, toi, t'as été là avant d'être quelqu'un. La présence que tu es était là avant que tout cet ego se forme et donne de la voix. Et c'est important de remettre les choses à leur place parce que ce qui en toi se prend pour ce quelqu'un souffre beaucoup plus que ta présence, que ta conscience. Et pourquoi je te parle de ton ego ? Parce que c'est lui qui est la source de la plainte constante. Et on l'a vu, la plainte vient d'un espace de manque, de surveillance, de vigilance. Et donc la gratitude d'aujourd'hui, elle va vraiment s'attaquer à la racine de la plainte. Si on l'observe froidement, la plainte, c'est pas seulement le fait de ne pas être content, de ne pas être satisfait. Très souvent derrière la plainte, il y a un embryon de croyance. Et cette croyance, c'est je devrais être garanti, je devrais avoir une preuve de sécurité. Et cette garantie, on la veut pour quoi ? Généralement, on la veut pour le confort, on la veut pour la justice, on la veut pour la cohérence, pour un monde qui nous respecte. On veut des garanties aussi pour un corps qui nous obéit au doigt et à l'œil, et pour une vie qui va pas nous égratigner trop fort. On voudrait avoir l'assurance qu'on va être épargné par les coups durs de la vie. Mais puisqu'on l'a vu dans la version adressée à tout le monde et puis en ce début d'initiation, que ton existence ici, c'est une exception. C'est pas un dû. C'est une permission, une autorisation, une exception offerte. Quand tu vois ça, tu redescends un petit peu d'un cran. T'arrêtes de te battre avec la vie. Puisque de toute façon, on a assemblé des circonstances exceptionnelles pour que tu puisses vivre tout ça.
Donc tout a sa place. Et donc au lieu de réagir à tout, quand tu as conscience de ça, tu commences à choisir plus judicieusement tes combats. Maintenant, je voudrais m'attarder sur un point. Dans la pratique du jour, je t'invite du coup à aller remercier, à aller dire merci de m'avoir laissé passer. Dans les vidéos préparatoires, je t'ai parlé de l'adressage de la gratitude. À qui l'adresser pour l'amplifier, pour la ressentir de la manière la plus authentique et vibrante possible. Du coup, demande-toi à qui tu parles vraiment quand tu vas dire merci de m'avoir laissé passer. Est-ce que c'est à la vie avec un grand V? Est-ce que c'est à Dieu avec un grand D? Est-ce que c'est au hasard, à l'univers, au destin, à la source, à l'intelligence divine? Et ça peut être tout ça à la fois. Et t'as le droit de pas savoir. Et en fait, ce flou-là, au contraire, il est précieux. Et c'est là où je veux t'amener. En fait, tu sais pas bien à qui tu vas l'adresser parce que tu sais pas exactement qui ou quoi t'as laissé passer. Ça veut dire que ta gratitude, même inconsciemment, tu peux pas la transformer en contrat. Du genre, merci, ça y est, je suis reconnaissant, donc maintenant tu me dois la suite. J'en ai pris conscience, donc ça y est, maintenant, déroule-moi le tapis rouge, s'il te plaît. Non, en fait, là, t'es en train d'éprouver ce qu'est la gratitude sans condition. On est en train d'ouvrir ce palier-là. On est en train d'ouvrir ce bouquet-là. Et en ouvrant ce bouquet de gratitude en toi, c'est là que ton ego commence un petit peu à flipper. Parce que lui, il veut toujours un échange, il veut des garanties comme je te l'ai dit, et il veut très vite que chaque merci, ça devienne une monnaie d'échange. Alors qu'aujourd'hui, on éprouve vraiment une gratitude sans négocier quoi que ce soit. C'est une gratitude, tu vois, dont l'adressage reste flou, parce que c'est tellement vaste que ça nous dépasse dans notre capacité à comprendre. Mais ce qui est cool, c'est que être capable de remercier sans négocier, sans chercher cette monnaie d'échange, ça nous offre une très très belle liberté. Et tu vas y goûter de plus en plus. Il y a souvent une confusion entre le fait de naître et le fait d'exister. Naître, ça revient à entrer. Et exister, c'est être maintenu, c'est être porté. Tu vois, par rapport à ton existence, en fait, à cette notion de permission, d'autorisation, chacune de tes journées est une reconduction tacite. Tu es vivant ici et maintenant, et ce maintenant, il est incroyablement fragile. Et donc incroyablement précieux. Il n'est pas fragile au sens morbide, il est fragile au sens sacré. On l'a vu tout au long de ce mois de janvier, tu es vivant, tu es maintenu en vie, parce qu'il y a des tas d'ajustements, de réparations, des équilibres, des régulations, tout un tas de coordinations, de réponses, des renoncements, en fait une avalanche de mini-miracles. C'est ce qu'on a vu depuis le 1er janvier. Et cette symphonie de miracles, ça se joue en permanence, tant que tu vis, et ça se joue sans chef d'orchestre apparent. Donc au-delà de ta naissance, le merci de m'avoir laissé passer, tu peux le mettre au présent, c'est merci de me laisser passer encore aujourd'hui, de me laisser encore cette autorisation pour vivre ma journée. Et donc à la lumière de tout ça, cher miracle, on comprend que t'es pas ici pour réussir ta vie. J'ai évoqué dans la version adressée à tout le monde que tu étais ici pour une raison particulière. Et en fait, c'est pour traverser ta vie proprement. Réussir sa vie, c'est souvent une trace de l'ego. Tu vois, au moment où j'ai écrit ma pelote bleue, je manquais un peu de maturité. Et j'ai écrit que, en tant que miracle, si tout ça était improbable, le fait que, statistiquement, les chances pour que tu sois vivant tel que tu es aujourd'hui sont nulles, c'est que tu étais sur Terre pour laisser une trace, pour changer les choses. Réussir sa vie, vouloir changer les choses, etc., c'est une obsession de l'ego. Vouloir prouver, vouloir absolument être quelqu'un, vouloir optimiser, vouloir sécuriser, ça appartient au domaine de ton petit roi là-haut. Quand j'évoque le fait de traverser proprement, on est dans un tout autre registre. C'est le fait d'être vrai, d'être sincère, aligné, le fait d'aimer mieux, de rendre tout ce qui vit autour de toi plus habitable, plus doux, plus respirable. Donc au lieu de se demander qu'est-ce que je dois accomplir puisque je suis un miracle, c'est de se demander, puisque j'ai été laissé passer et que c'est miraculeux, qu'est-ce que je veux transmettre de ce miracle-là? Qu'est-ce que je veux transmettre de ce passage? Et là, tu vois que petit à petit, ta reconnaissance, ça devient le socle pour une éthique, pour un alignement, pour une manière de transmettre. Donc le rituel d'aujourd'hui, on va l'approfondir un petit peu. J'aimerais que tu t'installes quelque part tranquille, le dos assez droit, détendu. Tu vas essayer d'aller bien baisser tes épaules, de détendre ta mâchoire, de poser ta langue et de souffler, de faire un expire, comme si tu voulais faire de la buée sur une vitre, tout doucement, mais longtemps. Pose une main sur le sternum, l'autre tu peux la poser sur le ventre. Sois vraiment au contact de toi-même. Ferme les yeux et
Prends conscience et prononce-le tout bas, j'aurais pu ne pas passer. J'aurais pu ne pas exister. Et laisse la phrase vraiment descendre dans ton corps. Laisse-lui le temps d'enregistrer ça sans imaginer quoi que ce soit. Et puis réalise que tu es passé. Et que cette vie, on te l'a autorisée. Et donc là, tu peux aller chercher ta gratitude. Merci de m'avoir laissé passer. Merci de m'avoir autorisé. Vraiment, ressens que c'est une permission, une grâce. Vraiment un cadeau. Et ce cadeau, ce don, tu peux le dire tout bas. Ta main sur le cœur, je le gaspillerai pas. Ne le dis pas comme une promesse. C'est très important la nuance. Dis-le comme une orientation. Ça va te donner un cap. Ne te mets pas un challenge, un défi à relever. Je ne gaspillerai pas ce passage, je ne gaspillerai pas ce miracle, ce cadeau. Ça devient une direction. C'est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus puissant qu'une promesse qui est un peu comprimée, un petit peu prise dans les hauteurs du mental. On va aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut se pencher sur le fait qu'en réalité, tu ne vis pas ta vie. Tu vis la vie qui te traverse en prenant ta forme, ton expression. Tu es une expression singulière, la vie qui te traverse sous cette forme-là, sous la forme toi. Et quand tu comprends ça, vraiment, quand ça y est, tu l'intègres, t'arrêtes d'être dans le contrôle, de tout serrer. Et t'arrêtes de réclamer, d'exiger, et tu commences à rendre justice, à honorer. Et donc, imaginons que tu as vraiment intégré le fait que, mais vraiment, tu l'as vraiment intégré dans ton cœur, dans ton corps, le fait qu'on t'a laissé passer et qu'on te laisse encore passer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu arrêterais immédiatement de remettre à plus tard, de repousser? Demande-toi ce que ça changerait. On va un petit peu plus loin, je vais pousser ma réflexion et te confier quelque chose d'autre, c'est que, bon, on a vu que tu étais statistiquement improbable, mais au-delà d'être improbable, tu es en plus non nécessaire. Et attention, j'ai dit que tu étais irremplaçable et pourtant maintenant je dis que tu es non nécessaire. Ce non nécessaire, il va se focaliser sur quelque chose de très particulier. L'univers n'avait pas besoin de toi pour fonctionner, il n'a jamais eu besoin de toi pour fonctionner. La Terre tourne sans ton avis. Que tu tapes du pied, que tu sois mort de rire, que tu sois le plus heureux ou malheureux comme les pierres, elle tourne. Le soleil attends pas que tu t'émerveilles ou que tu le méprises pour rayonner, pour nous éclairer. Et pourtant, tu es là. Et quand je dis que tu es non nécessaire, c'est pas une constatation qui doit t'amenuiser, te diminuer, t'abaisser. Je la dis parce que ça te décolle. Si tu es non nécessaire, tu n'as plus à mériter, à montrer ta performance permanente. Ta place, le simple fait d'être là, ça devient du coup une grâce, mais dans la forme la plus brute, la plus pure possible. En fait, tu es ajouté au monde sans être requis par le monde. Si tu laisses vraiment rentrer ça, que tout était là, que tout fonctionnait sans toi, donc on t'a ajouté à ce chef-d'œuvre sans que tu sois nécessaire dans la fonction, vraiment ça vient toucher une angoisse, ça vient apaiser une angoisse, c'est celle de devoir prouver que tu es légitime. Vraiment ça vient assécher ta légitimité d'exister. On va aller un petit peu plus loin et se rendre compte que ta présence ici est un prêt et que chaque seconde a un taux d'intérêt spirituel, un taux d'exigence intérieure. Et avec un prêt, t'as le choix. Soit tu peux l'honorer et en faire quelque chose de respectable, soit tu peux le gaspiller, le dilapider. Et ici, le dilapider, c'est pas flamber, faire la fête ou au contraire ne rien foutre. Dilapider, en fait, ça revient à vivre sans voir, à vivre dans l'ingratitude. Et dans l'ingratitude, en dilapidant, tu peux passer ta vie à défendre ton personnage, ou tu peux rendre l'instant avec un grand I, le ici et maintenant, l'instant présent, vivant. Tu vois bien que toute notre réflexion d'aujourd'hui, ça enlève toute illusion que demain t'appartient. Quand tu sais que tout ça est un prêt et que ici et maintenant c'est sacré parce que c'est fragile, tu deviens beaucoup plus attentif. Et de fait, tu arrêtes de repousser l'amour, tu repousses plus le pardon non plus, et tu arrêtes de repousser tout ce qui est vrai, tout ce qui est authentique, tout ce qui est sincère. J'aimerais revenir sur ce sentiment d'autorisation. Merci de m'avoir laissé passer. Ça va toucher une autre corde de la gratitude, c'est la reconnaissance pour les limites. On n'est pas beaucoup à se pencher sur la question, à voir ça sous cet angle. Mais si tu as été laissé passer, si on t'a permis d'exister, ça signifie aussi que tu es contenu, encadré, limité. Et c'est précisément ces limites qui rendent l'instant fragile et beau, et donc ton existence précieuse. Un être immortel ne saurait absolument pas remercier.
Hein, d'ailleurs, en ce moment, il en est question de prolonger la vie encore et encore. Mais quelle valeur aurait ton existence si elle ne s'arrêtait jamais? Un être qui aurait la garantie d'exister encore et toujours, et il pourrait pas honorer tout ça. La gratitude, elle est précisément de la frontière. Hein. Je t'en ai parlé dans les vidéos de préparation, de la soustraction, du contraste. Elle prend naissance à cette frontière-là. Elle naît du fait que tout n'est pas disponible, tout n'est pas infini. Et que tout, bien sûr, n'est pas acquis. Et donc la reconnaissance d'aujourd'hui, vraiment ce merci, c'est précisément merci parce que c'est pas infini. Au contraire, c'est fini, on ne sait pas quand, et donc chaque moment qui est prolongé est un cadeau. Et ça nous enseigne, ça nous apprend à aimer la vie sans vouloir la posséder, puisqu'elle ne fait que passer. Et tu peux la vivre, vraiment être dans un grand oui, embrasser tout ça, sans exiger qu'elle te protège, sans vouloir de garantie. Juste la vivre pour la vivre. Si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, la pratique et l'initiation du jour finalement t'enlève une sorte de pouvoir imaginaire qui est celui du contrôle, de l'ego là-haut qui veut des preuves, des garanties. On retire ce pouvoir imaginaire mais c'est pour mieux te donner un pouvoir réel, un vrai pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est celui de pouvoir regarder. Et regarde bien. La plupart de nos souffrances quotidiennes, existentielles, ce sont des souffrances qui sont transportées par le récit, par l'histoire, là-haut. Pas des souffrances de réalité. Ça ne vient pas du fait. Ce qui nous tue, ce qui nous fait vraiment souffrir, c'est à chaque fois qu'on dit ça ne devrait pas être comme ça. Il ne devrait pas se comporter comme ça. À chaque fois qu'on dit je suis en retard, je suis menacé, je manque de telle ou telle chose, il me faut plus de, on me doit ça, ça et ça. Mais quand aujourd'hui tu reprends conscience que tu es là contre toute attente, ton regard peut plus être dans le jugement, tu n'es plus dans un tribunal permanent. Et donc ton regard, au lieu d'être une machine à verdict, ça devient un hôtel. Et en fait ta vie change parce que tu arrêtes de la juger depuis un espace de peur. La gratitude, elle est là pour te montrer tout ce qu'il y a déjà. Et donc tu peux recommencer à observer depuis un espace de plein. Tout à l'heure, je t'ai dit que la vie était vie à travers toi, sous ta forme particulière, sous ton expression singulière. J'aimerais revenir là-dessus et pousser un petit peu plus loin, maintenant qu'on s'est un peu éclairé sur le sujet. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est ce que tu es, ce que je suis. C'est une forme temporaire et particulière que prend l'existence pour se goûter elle-même. Ça fait un peu poétique dit comme ça, mais c'est une expérience très directe. Quand tu arrêtes de te contracter, de te tendre, de te crisper, tu sens que la respiration respire, tu sens que le cœur bat, tu sens que l'écoute écoute, tu sens que la pensée pense. Et toi, le petit roi, là-haut, ça apparaît comme un centre de narration posé au-dessus de tout ça. Et tu vois bien que ce centre de narration, il est dans un espace où justement la respiration respire, la pensée pense, l'écoute écoute, etc., etc. Donc là, le merci de m'avoir laissé passer, ça devient autre chose, quelque chose d'un petit peu plus fin. Et donc ta reconnaissance, ça devient merci de m'avoir laissé être un instant de la vie. Et donc là, tu vois, tu descends un peu de ton trône et tu prends la place de témoin. Ça change de posture. Je t'ai parlé du regard, de la vision. Ce défi nous demande vraiment de voir autrement. Et cette vision nous permet d'aborder cette initiation sous différents aspects. Et le premier, c'est la minceur. L'épaisseur ridiculement fine de ta présence, ici, de ton existence. On pourrait aussi faire tout un tas de calculs statistiques qui pourraient démontrer que ta vie, c'est pas une grosse dalle de béton bien solide, c'est plutôt un fil tendu et un fil très fin. Et cette finesse, elle est pas là, ce côté fragile, c'est pas là pour te faire paniquer, c'est là pour souligner l'aspect très précieux de chaque seconde offerte. On a bien sûr vu que la possibilité que tu sois ici, c'est le monde qui a consenti à ta venue, à ton existence. Ce qu'on a un peu moins vu, c'est cette notion d'héritage. Alors, on a travaillé toute la lignée dans une autre initiation, mais vraiment, le fait que tu sois le résultat, le fruit d'une chaîne ininterrompue de soins, d'efforts, de victoires, de batailles, de détours, de migrations, d'erreurs, d'amour, d'entêtement, d'obstination, de persévérance, de renoncement aussi. Ça veut dire que derrière chacune de tes respirations, il y a un monde fou. Il y a une foule entière. Et donc il y a tous tes ancêtres, mais je vais même plus loin. Il y a plus loin que tes ancêtres. Il y a aussi tous les inconnus qui permettent la création, la maintenance de toutes les infrastructures qui te permettent d'exister aujourd'hui, qui te permettent de me regarder aujourd'hui. Il y a tous ces gens qui ont construit donc
les ponts, les routes, les câbles, les écrans, les lois, les médicaments, alors parfois pour de mauvaises raisons, on le sait très bien, parfois pour de bonnes, mais au fond, peu importe, tout ça a rendu cet instant possible. Ça veut dire que non seulement ton existence, ton passage, cette reconduction tacite de moment en moment, il est fragile et donc magnifique, mais en plus tu es relié en permanence. Tu es un nœud, une fibre dans l'immense trame. On a vu tout à l'heure que, fort de cette compréhension, on pouvait utiliser la gratitude comme un socle d'éthique, une direction, une orientation. Puisque c'est sacré, puisqu'on m'a laissé passer, puisque je suis très reconnaissant et très conscient de tout ça, je ne vais pas gaspiller cette existence, ce cadeau, cette grâce. Ça nous amène à l'idée d'honorer. Honorer ce passage, rendre justice à ce miracle. Et honorer, ça peut induire de parler depuis ta vérité, d'être aligné, d'aller chercher l'alignement, la sincérité, l'authenticité dans tout ce que tu fais. Ça peut être aussi aujourd'hui de décider de poser une limite, justement pour honorer, te respecter ce miracle. Ça peut être envoyer un message qu'on a repoussé trop longtemps. Ça peut être tenter de pardonner d'un tout petit cran. Ou ça peut être commencer à créer quelque chose. Commencer à transformer, métaboliser, créer, au lieu de gaspiller, dilapider ton énergie, ce cadeau, cette grâce, dans la rumination. Du coup, tu vois que là, la gratitude d'aujourd'hui, elle vient se teinter, se colorer d'une responsabilité, une espèce de noblesse. Globalement, si tu sens pleinement tout ce que je viens de dire dans cette initiation, le merci d'aujourd'hui se suffit à lui-même. Je suis là, c'est incroyable, merci. Point barre. Il n'y a pas besoin de chichi, de longues explications, d'une longue initiation privée derrière. Ce merci, il englobe tout. On voit bien dans la réflexion d'aujourd'hui que derrière, en profondeur, ce que ça nous invite à faire, c'est arrêter d'utiliser notre existence comme une arme contre soi-même, une arme contre les autres, une arme contre la réalité. On voit que tant qu'on n'a pas mis de la conscience et de la gratitude au cœur de ce sujet, la vie peut très bien nous avoir laissé passer et nous on peut passer notre vie à refuser ce passage, en râlant, en se crispant, en se vengeant, en voulant contrôler, en voulant jouer petit, tout petit, en tenant les comptes en permanence ou en repoussant l'amour à plus tard, l'amour et le pardon. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est d'arrêter de transformer ce passage, cette permission en prison. C'est vrai qu'on est venu au monde, on n'avait pas les règles, on n'a pas signé de contrat, on a été projeté dedans. Mais c'est pas parce qu'on a été projeté dedans qu'on doit s'emmurer à l'intérieur, qu'on ne peut pas ouvrir. Et pour ouvrir, il y a un dialogue qui doit s'installer avec le réel, avec la vie. Ce qui veut dire que t'es pas incarné ici pour comprendre, t'es incarné ici pour répondre à la réalité, à ce matin, à ce regard, à ce chant d'oiseau, à tous ces moments où tu peux être un petit peu plus vrai, un petit peu plus toi-même, un petit peu plus doux et un petit peu plus courageux. La gratitude d'aujourd'hui, elle nous amène donc à prendre conscience que puisque je suis là, puisque c'est beau, puisque c'est un miracle, puisque c'est sacré et fragile, puisque je suis la forme temporaire à travers laquelle la vie se glisse pour se goûter elle-même à travers moi, je suis pleinement là, donc je peux choisir la qualité. Je peux choisir l'authenticité. La qualité et la vérité dans ta parole, dans ton attention, et la qualité de ce que tu nourris. Parce qu'au fond, il y a très peu de choses que tu peux contrôler. On pourrait refaire des statistiques et des chiffres là-dessus. Les choses sur lesquelles tu as réellement le contrôle sont assez peu nombreuses. Mais tu peux éviter que ton passage abîme, fasse du mal. Mais tu peux te permettre, en revanche, de faire en sorte que ton passage ici bénisse. Depuis cet espace de compréhension, si tu ressonges à cette phrase, merci de m'avoir laissé passer. Peut-être que tu peux t'ajouter intérieurement une autre petite phrase. Merci de m'avoir laissé passer, je laisserai moins de peur derrière moi lors de mon passage. Allez, on va pouvoir se préparer pour notre bain de gratitude quotidien. Et donc aujourd'hui, là, tout de suite, l'idée, c'est de se souvenir. J'aimerais que tu t'installes confortablement, même si tu es fatigué, même si tu doutes, même si tu n'as pas la foi, là, maintenant. Respire doucement, lentement, en relâchant tes épaules, en essayant de fondre, comme je te l'expliquais dans d'autres initiations. Vraiment, relâche tout. On va se remettre en tête, du coup, qu'il y a 1000 choses, et encore 1000, je suis gentil, une infinité de choses qui auraient pu empêcher ce moment. Et pourtant, tu es là. Tu es là et ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies bien fait ou mal fait, avec le fait que tu aies mérité ou que tu sois puni. Tu n'es absolument pas là parce que tu as contrôlé quoi que ce soit. On se le rappelle, tu es là parce que tu as été autorisé.
parce qu'on t'a laissé passer. Avec ça dans le cœur et bien en tête, tu vas pouvoir aller remercier toutes les fois où tu as été protégé sans le savoir. Merci pour les portes qui se sont ouvertes. Et merci aussi pour celles qui se sont fermées. Parce que je comprenais pas que c'était une protection. Merci pour les refus, les détours, les non qui finalement m'ont sauvé la peau. Merci pour les retards qui ont évité l'irréparable. Merci pour les rencontres qui ont évité ma chute. Et merci pour toutes les forces invisibles sur tous les plans subtils, que ce soit dans le corps, dans la vie, dans la réalité, dans le temps, qui ont tenu, qui m'ont maintenu pendant que moi je faisais le malin, pendant que moi je souffrais, pendant que je me débattais ou pendant même que je dormais. Merci parce que si je suis là, c'est que je suis passé par des choses auxquelles j'aurais pas dû survivre. J'ai surmonté des peurs, des pertes, des jours qui paraissaient interminables, des nuits insupportables, des moments où t'as serré les dents et t'as cru que t'allais pas y arriver. Et pourtant tu es passé. On t'a laissé passer à la base et on t'a laissé passer chaque jour, chaque instant. Même là, cette minute, cette seconde, on te laisse encore passer. Merci pour la moindre chose que je peux sentir. Merci pour la lumière, même timide. Merci pour un verre d'eau, pour ma respiration, pour le visage des gens que j'aime, même si j'arrive pas toujours à le dire. Merci pour la possibilité qu'on m'offre de réparer, de choisir, de recommencer. C'est là que se cache ma liberté. Merci aussi à tous ceux qui ont veillé sur moi, tous ceux qui m'ont nourri, au sens propre comme au figuré. Merci à tous les gens qui m'ont protégé. Merci à tous ceux que je connais, tous ceux que je connais pas, de pouvoir me faire vivre cet instant. Merci pour ça. Merci pour aujourd'hui, ce matin précis. Quand j'ai ouvert les yeux, le monde était disponible. Merci pour les synchronicités ou les petits hasards qui m'ont rendu service, qui m'ont protégé. Une minute de retard, un détour, une intuition. Merci pour les accidents évités, toutes les collisions qui n'ont pas eu lieu, les chutes, les drames que j'ai évités. Merci pour ça. Merci pour mes organes qui coopèrent pour que je puisse vivre. Merci pour mes cellules qui meurent pour que je puisse continuer à vivre. Merci pour tous les gens qui ont tenu bon avant moi, tous les maillons de cette chaîne qui m'ont permis d'être le fruit de cette lignée aujourd'hui. Merci pour tous les messages reçus au bon moment. Merci pour le fait que je ne contrôle pas, que je ne contrôle rien. Parce que si je contrôlais tout, je serais dans une prison. Merci pour le fait que je ne contrôle rien. Parce que si je devais tout contrôler, je deviendrais une prison. Merci pour toutes les choses que je n'ai jamais su, tout ce que je n'ai jamais vu, tout ce qui m'a protégé sans que j'en ai conscience. Merci pour ça. Merci pour la fragilité de mon existence. Merci pour cette grâce qu'on me fait. J'ai conscience que cette fragilité m'éduque et que ça m'empêche de dormir debout, ça m'éveille. Merci pour ça. Merci pour la possibilité de bénir aujourd'hui. Je peux arrêter de faire en sorte que mon existence abîme moi-même et les autres. Merci pour ça. Merci donc pour cette possibilité de pouvoir réparer, de pouvoir changer le fusil d'épaule aujourd'hui. Et merci pour la chance qu'on m'offre de pouvoir aimer encore. En dépit des peurs, malgré les pertes, l'amour reste disponible encore. Merci pour ça. On se rend compte avec l'initiation d'aujourd'hui que chaque jour, la vie te demande pas d'être spécial, ni grand, ni quoi que ce soit de particulier. Elle t'invite en fait à être vrai. Enfermé dans notre tête, les yeux pas bien ouverts finalement, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à négocier. On négocie tout le temps avec la réalité. On oppose tout le temps des oui mais. On n'arrête pas de se mettre des conditions. Quand j'aurai ceci, quand je serai cela. On se trouve des excuses, des prétextes. Si seulement il y avait ceci, si seulement j'avais cela. Et on remet notre bonheur à plus tard. Toujours plus tard. Et pendant qu'on négocie, qu'on marchande, l'instant, avec un grand I le plus intense possible, cet instant il passe discrètement et on peut jamais le rattraper. Il est irréversible et magnifique. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est arrêter d'être dans une entreprise de justification permanente et de redescendre dans le cœur pour en fait faire un sanctuaire de passage. Chaque instant qui passe, vraiment être en conscience dans le cœur. Au final, il n'y a absolument pas besoin de réussir son existence. Il y a besoin de ne pas la gâcher en se durcissant, en se brutalisant, en s'éloignant de nous-mêmes. On a besoin de ne pas la salir en étant en guerre contre soi-même et contre tout le monde. L'idée, c'est d'arrêter de la gâcher en oubliant que toi aussi, tu peux être quelqu'un qui peut bénir, qui peut apporter le meilleur pour toi-même et pour les autres. On l'a vu avec la gratitude, là où ton mental, ton cerveau a tendance à tourner en rond depuis un espace de peur, la gratitude te montre ce qu'il y a déjà, et du coup tu te retrouves à mettre les deux pieds dans un espace de paix. Depuis cet espace de paix, depuis cette conscience que tout ce que tu es en train de vivre est magnifique, fragile, sacré, que c'est un don qu'on te fait
depuis ta naissance et à chaque instant, comment tu peux rendre un peu de tout ça? Est-ce que tu peux prononcer quelque chose d'un petit peu plus juste? Est-ce que tu peux garder le silence quand c'est opportun? Est-ce que tu peux tendre la main quand il y en a besoin? Est-ce qu'en fait tu peux ouvrir ton cœur comme on ouvre une fenêtre? Cette initiation au final, elle peut se résumer en une seule question, c'est qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi aujourd'hui? Maintenant que tu sais tout ça, qu'est-ce que tu vas laisser? Et je t'en rajoute une autre, une question que j'ai envie de te poser qui me vient comme ça. Si aujourd'hui c'est un cadeau qu'on te fait, c'est un passage, une existence qu'on te prête, et que ce prêt tu devais le rendre ce soir, qu'est-ce que tu veux avoir absolument offert dans la journée plutôt que garder pour toi? Allez, je te laisse là-dessus, c'était une initiation passionnante. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à en discuter sur le groupe WhatsApp, il est fait pour ça. N'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Je te rappelle que le 31, donc le dernier jour de ce mois de janvier, il y aura une vidéo en direct, un live sur YouTube où on se retrouvera tous ensemble pour clôturer ce mois et bien sûr amorcer le mois de février. Réserve déjà ta soirée. Quant à moi, je te dis à demain pour une nouvelle initiation. Je continue mon voyage. Bye bye.